Ô Rima, princesse rebelle, tu fais vibrer les vaincus de Paris à Bruxelles. Opium d'une gauche en ruine, encens de l'islam, ton verbe s'achève au tranchant d'une lame. Caricature vivante de ton parti, ramassis de ratés que tu chéris. Cassos, chômeur, racaille en bataille, dont l'art suprême est le parasitisme sans faille. Tu vomis l'Occident en posture indignée, mettant la main pour mieux encaisser. Égérie d'opprimés qui, par leur propre dogme, te renverraient à la cuisine comme à l'ordre des hommes. Oxymore du bon sens et de la déraison, favorite en second du cochon Mélenchon, l'ULB couronne donc cette bédouine enquéfiée pour marquer à jamais une honteuse année. Alors, aujourd'hui, tir groupé sur 3 actualités qui secouent Bruxelles et ses communes, 3 scandales et un seul point commun, l'isthme de la connerie. Pourquoi finançons-nous ces merdes avec nos impôts? On voit tout ça en détail dans un instant. Première actualité, c'est la confirmation de Rima Hassan par l'ULB comme marraine de la promotion 2025 de droit et de criminologie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et sur pourquoi il est inacceptable qu'une université subventionnée par mes impôts se transforme en vitrine de punk à chiens gauchistes dont l'émoi varie autant que la fréquence de leur douche. La seule chose que j'ai à ajouter, c'est qu'en validant ce choix, l'ULB confirme sa candeur face à l'opium des islamo-gauchistes, Rima Hassan, et à tous les discours qu'elle a pu tenir. Je rappelle le plus célèbre, selon elle, le Hamas est parfaitement légitime. Eh bien moi, je pense qu'il est parfaitement légitime d'arrêter de subventionner cette école de dégénérés communistes qui forment les futurs présidents d'ASBL dont personne ne veut et qui vivent très confortablement sur l'argent du contribuable belge. Mais bon, vu que dans tous les cas on devra quand même se taper la militante Leader Price qui fait des grèves de la faim par jeûne intermittent, je propose, pour l'humour, de se passer quelques extraits de l'université d'été organisée par son parti de Cassos, la LFI, afin d'avoir une idée de la richesse culturelle qu'elle rassemble autour d'elle, ainsi de ce à quoi nos chers étudiants belges ayant voté pour elle ressemblent. Là, on a une belle perle de militants LFistes invités sur leur propre stand. Si les leaders de LFI nient toute forme d'antisémitisme dans leur rang, certains propos tenus lors de ces universités d'été posent question. Cet homme tient un stand où on propose une revue avec des caricatures douteuses d'Emmanuel Macron. Durant une conversation, il enchaîne les clichés sur les juifs. Je suis collectionneur de tapis, moi. Chaque fois que je vais dans un pays, je ramène des tapis, je rapporte des tapis. Tu sais combien j'ai de tapis chez moi? J'en ai 70. Donc. L'été, je fais mosquée, tu vois. Ah oui. Dehors, là. Ça, je suis dur en affaires, moi. En négociation de tapis, les Bédouins m'ont dit que j'étais pire que les Juifs, si tu veux. Ça va te donner une idée. Alors, tu peux essayer? You're worse than the Jews. J'ai 2 tapis comme à ça, ils m'ont fait, les mecs. Un peu plus tard dans la soirée, nous discutons avec un militant LFI. Je suis adhérent donc, à la France Insoumise, ses idées me conviennent. Mélenchon, je trouve que c'est un mec formidable. Moi, j'aimerais effectivement avoir le 10e de ses capacités et de son entrain et de son punch. L'homme nie être antisémite, mais ses propos sur la communauté juive font froid dans le dos. Moi, je prends pour moi, effectivement, quand on me traite d'antisémite. Non, j'en ai pas plus antisémite que moi. Enfin, j'allais dire, mais c'est encore une connerie. J'ai des locataires. Ce sont des Algériens. Donc, je suis pas antisémite. Bon, ce sont des Juifs. Les Juifs, ils ont tué Jésus. Qu'est-ce que je te dis? On leur en veut encore aujourd'hui. Alors, attends. Au boulot, j'ai connu des gens qui étaient israélites. Je jouais au foot avec eux. Je ne l'ai su que parce qu'on prenait la douche ensemble. Sinon, ils n'avaient pas plus l'air de juifs que toi et moi. Ça se sentait pas, je veux dire, ça se voyait pas.
Il n'avait pas la kippa sur la tête, il n'a pas le nez crochu, il n'avait pas le barbichon, donc c'était un très bon copain. Mais je sentais, par contre, dans sa manière de vivre, une réserve. Et je le savais, on n'en a jamais parlé, mais je le savais parce qu'on prenait la douche ensemble. Moi, personnellement, les Juifs, ils ont le droit de vivre comme les Français, comme les Allemands, comme les Belges. Non. De toute façon, le sionisme, Israël, malgré tout, je considère qu'ils en font quand même un peu beaucoup sur le sujet. Les Juifs, à la limite, ils ont eu un État à un moment, il faudrait qu'ils restent dans leur État. Mais maintenant, ils sont tellement nombreux et ils veulent tellement tous réussir que c'est difficile, il leur faut accaparer des terrains. Donc, c'est une histoire sans fin. Et donc, on a là un militant qui, il faut le souligner, passe beaucoup de temps sous la douche et qui commence à nous parler de juifs avec des nez crochus et des odeurs. Bon, si vous rajoutez le bruit et l'odeur, hein, mais un militant de droite qui dit le quart de ce que ce gars-là est en train de raconter, il voit les flics débarquer chez lui dans la seconde pour incitation à la haine. Mais là, aucune excuse, aucune désolidarisation de la LFI ou de Saint-Rima. Tout va bien, visiblement. Donc là, on va avoir une autre perle de ce petit rassemblement de gauchistes, cassos, punk à chiens. Je vous laisse écouter. Ils sont là, ils font la malade toute l'année, mais regardez, nous les enfants de quartier, on n'a rien, on est là, on galère. Taxer les riches, un slogan qui revient très régulièrement lors de ces universités d'été. Ah ouais, taxer les riches au lieu des pauvres, c'est toujours les pauvres qu'on taxe, entre guillemets. Autre cause primordiale défendue par la France insoumise, la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Une politique qui a particulièrement séduit Anna, 20 ans. Clairement, ils font des choses pour les LGBT parce que bon, des partis de droite classique ou d'extrême droite, on les voit jamais parler de... Le RN, il y a une espèce de tolérance un peu bizarre, mais enfin, on sait que derrière, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce que les gens qui votent RN pensent. Non, et clairement ici, ils sont... Enfin, ils acceptent les personnes LGBT et ils les soutiennent et ça fait partie de des causes qu'ils veulent vraiment mettre en avant dans leur programme, quoi. Nous avons demandé à Anna comment conjuguer militantisme LGBT avec l'une des autres grandes causes du parti, le soutien à la Palestine, dont les autorités répriment sévèrement l'homosexualité. Enfin, je veux dire, quand on parle de Palestine, on parle d'enfants qui se font tuer. Est-ce que c'est le moment de parler... Enfin, je comprends pas faire la comparaison n'a aucun sens, surtout vu la situation actuelle. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de faim, des enfants qui sont tués. On s'en fout c'est pas la question en fait. Ça sert à rien de faire une comparaison. Je trouve ça juste débile et. Donc là, on a une militante LGBT qui nous dit tranquillement que c'est pas grave, c'est pas le sujet si les Palestiniens lapident et condamnent à mort les homosexuels. Bon, petite question, pourquoi militer pour importer en masse des individus qui considèrent que c'est légitime de lapider la moitié restante de l'électorat LFiste ? Mais bon, impossible de raisonner 2 secondes avec un communiste au cul à 2 chiffres, n'est-ce pas ? Bon, là, j'avoue, je le mets, c'est juste pour me foutre de leur gueule, mais bon, ils l'ont un peu cherché quand même, hein, faut pas déconner. Nous décidons de nous rafraîchir à la buvette. Ici, on ne sert pas de soda traditionnel, mais du Palestine Cola, une marque suédoise qui promet de reverser 100% de ses bénéfices pour la Palestine. En Palestine. Ah oui, c'est vrai. Il y a une partie pour la Palestine. La marque Coca-Cola est boycottée par de nombreux militants LFI, car elle est accusée de soutenir Israël. Vous connaissez le Palestine Cola ? Eh bien, contrairement à Coca-Cola, ça n'a pas le goût du sang. Et moi, je bois à la non-santé des génocidaires. La canette nous est servie ouverte. Ce sympathisant nous explique pourquoi, selon lui. C'est un Coca Palestine. Coca Palestine. C'est bon. Et vous l'avez ouvert. Ouais. Il vous a dit qu'il n'avait pas le choix. Ouais, voilà. Parce que si vous ne l'ouvrez pas, vous êtes des terroristes. C'est pas ouvert, je peux la lancer sur Mélu. Et donc là, on a le boycott de Coca-Cola parce que ça a le goût du sang à cause du soutien à Israël. Et on remplace ça par une autre boisson de merde sucrée. Elle aurait pu boire de l'eau, hein, ça lui aurait pas fait de mal à l'autre. Hein. Mais du coup, je suppose qu'ils vont arrêter de nous polluer l'air avec leurs posts Twitter écrits depuis leurs iPhones, n'est-ce pas ? À ce que je sache, Elon Musk et Tim Cook n'ont pas retiré leur soutien à Israël.
Ou alors les communistes seraient des hypocrites. Oh alors, oh comme c'est bizarre, les communistes sont des merdes incohérentes et sans colonne vertébrale. Oh alors, on n'aurait pas pu s'en douter. Et donc, voilà ce que soutient indirectement l'ULB et ses étudiants communistes, l'antisémitisme décomplexé, l'homophobie institutionnalisée et l'anticapitalisme de pacotille. Bravo, j'ai envie de dire. Et je paye tout ça avec mes impôts. Merci qui? Merci Nicolas. Bon, deuxième actualité, on a la crise d'hystérie d'une élue de l'opposition PS lors d'une réunion communale à Jette. On regarde ça. C'est honteux ce que vous dites. Mais attendez, vous ne pouvez pas dire que le drapeau palestinien, c'est le drapeau d'un mouvement terroriste. Mais vous dites quelque chose de scandaleux, monsieur. Mais je peux pas. Mais sarcasme, il y a un génocide, Je le prends, c'est honteux ce que vous dites. Ah, bravo, voilà, vous dites enfin ce que vous pensez, vous dites enfin ce que vous pensez. Je m'appelle Elia, donc je suis une terroriste. Bravo, bravo. Je tiens à ce que ce soit noté dans le PV. Il a dit que j'étais une terroriste, vous vous rendez compte? Madame la bourgmestre, vous allez dire quelque chose? Pardon, vous ne vous sentez pas concerné par ce qui est en train de se passer ici? Je trouve qu'il y a un manque de respect dans cette assemblée et que j'ai pas connu de tels comportements. Donc, je demande à tout le monde de reprendre son calme. Je vous remercie. Non, moi je reste pas ici. Je suis désolée, je me fais traiter d'une terroriste qui dit que le drapeau d'un peuple qui est en train de... Bon, au-delà de son très mauvais jeu d'actrice, que s'est-il passé? Eh bien, dans la commune de Jette, un élu émer a pris la décision de faire retirer un drapeau palestinien qui flottait devant un des bâtiments de la commune de Jette. En disant que, ok, bon, ce drapeau, il est très très joli, mais il est quand même associé à un mouvement pas très très catholique. Et là, cette espèce de poule a commencé à beugler. Ah, mais il y a un génocide, au secours, madame la Bourbet, je me fais traiter de terroriste, il faut le noter, ou sinon je vais m'en aller. Ah. Bon. Première question, que fout ce drapeau palestinien dans une commune belge? Bon, je sais bien que Bruxelles se veut cosmopolite, mais que je sache, la Belgique n'a pas encore été annexée au grand califat palestinien, n'est-ce pas? Ensuite, pourquoi est-ce que mes impôts financent le live TikTok de cette communiste qui a attendu toute sa vie afin de pouvoir taper son scandale victimaire, histoire d'exister autre part que dans son petit cercle de losers, assistés et gavés d'argent public? Et surtout, encore une fois, pourquoi est-ce que mes impôts doivent financer la propagande islamiste des partis gauchistes qui n'ont tellement plus rien à dire sur les échecs à répétition dans absolument 100% des communes où ils dilapident l'argent public, qu'ils se transforment tous en militants du dimanche pour un conflit à 3500 km où la Belgique n'a aucun intérêt, aucune influence et surtout rien à voir avec aucune des deux parties. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour séduire un cheptel électoral bien ciblé, mais encore une fois, je n'ai pas à financer cette merde avec mes impôts. Bon, pour la troisième actualité, on va se rendre à Molenbeek, commune particulièrement reconnue pour son enrichissement culturel, tellement riche qu'elle a été citée dans un rapport français et décrite comme l'une des nombreuses enclaves des frères musulmans qui, je le rappelle, sont responsables de nombreux attentats qui ont coûté la vie à des milliers de personnes de toutes origines. Bon, voyons ce que cette personne aux responsabilités de Molenbeek a à nous dire. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt, si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes, si à Molenbeek apparemment c'est invivable, hein, changez de bord quoi, allez-y ailleurs, dégagez.
Bon, tout d'abord, qui est cette dame et pourquoi est-ce qu'elle nous parle de tenture? Eh bien, il s'agit de Salia Raïs, une échevine socialiste de la commune de Molenbeek, dont la bourgmestre, je le rappelle, qui est censée être en fonction, est à l'image de sa population, c'est-à-dire payée à ne rien foutre. Plus d'un tiers de la population de Molenbeek est au chômage, quand même, faut le noter. Parce que, visiblement, cette dame, Catherine Moureau, en avait marre de faire semblant de travailler afin de toucher sa rente d'argent public. Du coup, elle s'est mise en arrêt maladie prolongé. Mais bon, visiblement, d'après une vidéo qu'elle a postée elle-même il y a quelques jours, ça va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Voilà, je suis ravi que mes impôts financent ce déhanché très exotique. Et donc, pourquoi est-ce que Madame Salia Raïs nous parle de tenture? Eh bien, dans cet extrait, elle est simplement en train de réagir à des posts sur les réseaux sociaux où des gens comparent la commune de Molenbeek au Bled, en Algérie, au Maroc, en Tunisie et au Congo, et où ils se plaignent de voir des personnes enturbanées dans des tentures ou toute autre forme de tissu. On a donc là une dame, payée par nos impôts, et qui nous dit que si on n'est pas content de ses petits caprices vestimentaires et de son entrisme, on peut dégager de notre pays. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire sécession et arrêter de payer des impôts afin de financer et entretenir son califat? Je ne pense pas. En conclusion, Molenbeek, c'est une commune où mes impôts servent à financer un tiers de la population qui ne branle rien, une bourgmestre en arrêt maladie prolongé, mais qui est visiblement en assez bonne santé pour trémousser sa croupe sur la piste de danse, et une élue méprisante qui nous invite à dégager de son pays tout en finançant ses caprices vestimentaires et son entrisme islamiste. Tout va bien. En conclusion, la gauche en Belgique est tellement gavée d'argent public qu'elle peut se permettre d'utiliser ce dernier afin de financer une campagne électorale permanente afin de capter un cheptel d'électeurs qu'elle semble pourtant bien mépriser car elle est incapable de lui parler d'ascension sociale, de développement personnel, de dépassement de soi, d'amélioration de sa condition. À la place, elle préfère beugler et lui parler d'un conflit à 3500 km et d'un bout de tissu. Elle est belle, la gauche en Belgique, et je suis content que mes impôts lui permettent de vivre dans le luxe et l'aisance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à partager. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.